Donc sur le site HomeKey, je me suis servi de ce site pour vous donner une explication, une définition de la surface utile. Donc ici, on a définition, calcul et exemple. Donc la surface utile, on vous dit, elle est moins célèbre que la surface habitable, mais enfin elle est aussi célèbre dans les entreprises de bâtiments, hein. Elle est souvent utilisée, notamment pour les propriétaires de biens immobiliers, mais pas que. On vous dit que c'est la pierre angulaire de la détermination des loyers réglementés dans le neuf en France. Donc comment la calculer, à quoi elle sert? Donc c'est ce qu'on va voir. Donc la définition, c'est que la surface utile d'un logement, donc elle est définie dans le code de la construction et de l'habitation, et elle correspond à la surface habitable du bien, augmentée de la moitié de la surface de ses annexes. Ainsi, elle est forcément égale ou supérieure à la surface habitable, car elle compte des pièces en plus. Donc pourquoi? Nous, elle nous sert pour des ratios, hein. Donc comment est calculée donc comment la calculer? La méthode de calcul pour évaluer la surface utile d'un logement est la suivante. La surface utile, c'est la surface habitable plus 50% de la surface des annexes. En plus, on vous dit que le total des annexes est plafonné à 16 mètres carrés, donc qui ont droit à une application de 50% lorsque la surface utile s'applique à l'encadrement des loyers. Donc pour la calculer, calcul de la surface habitable, donc ça je vous l'ai fait précédemment. Donc les annexes, pour être prises en compte dans le calcul, les annexes doivent être réservées à l'usage exclusif de l'habitant et avoir une hauteur sous plafond de 1,80 m minimum. Elles comprennent les combles et les greniers aménageables, les caves et les sous-sols, les balcons, les loggias, les vérandas, les remises, les ateliers, les celliers extérieurs au logement, etc. Les jardins, cours, places de parking et garages n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la surface utile, sauf lors de cas particuliers tels que les garages de maisons individuelles. Par exemple, une maison individuelle de 80 m² de surface habitable avec un terrain de 600 m². Il s'avère que les propriétaires ont fait construire un atelier de 44 m² avec 1,90 m de hauteur sous plafond dans le jardin. Sa surface utile serait de 80 m² plus 22 m², 102 m². Si c'est un logement assujetti à l'encadrement des loyers, on compterait 80 m² plus 16 m² divisé par 2, 88 m². Mais retenez-vous plutôt celle-ci plus les différentes annexes, hein, voilà, ça c'est ce qui est important à retenir. Pour la surface utile, on l'utilise quand même pas mal, donc pour faire nos ratios, vous verrez, hein, quand vous serez en entreprise.